Bonjour, bon matin, joyeux matin, good morning, hello, welcome, sayonara. Non, pas sayonara, bienvenue. J'espère que vous êtes en forme. Je vois que plusieurs d'entre vous êtes déjà connectés, vous attendez ce moment. Et j'ai envie de vous encourager déjà maintenant, aujourd'hui, ce matin, vous dire, vous avez bien fait d'être là et restez attentifs à ce qui va se passer ce matin. Déjà le 17 mai, on est en train de vivre le déconfinement, pour les Français aussi. Ça va prendre son temps, mais il va se passer des choses. Mais restons attentifs, gardons notre cœur sur Jésus. Si les choses bougent autour de nous, restons attachés à Jésus. Il est à l'action, il est à l'œuvre maintenant. Et on est content, on se réjouit. D'ici peut-être quelques semaines, on pourra enfin se retrouver face à face. On ne sait pas, mais on espère, on espère. Est-ce que vous avez bien dormi? Oui? Marquez-moi juste dans le chat, juste dites, oui, j'ai bien dormi, j'ai dormi comme un bébé, je suis en forme ce matin. Et puis si tu as mal dormi, dis, je ferai une meilleure nuit ce soir. D'accord? On est reconnaissant de pouvoir avoir un toit sur la tête. Je crois que ça aussi, c'est une chose qu'on ne se rend pas compte. On parle de bien dormir, mal dormir, mais on a la chance d'avoir un lit pour la plupart d'entre nous. C'est une réalité et c'est presque comme un dû, mais ce n'est pas un dû. Et soyons reconnaissants en toute chose de ce que Dieu nous permet de vivre. J'ai envie de vous interpeller avec un verset que Dieu m'a vraiment mis sur le cœur l'autre jour alors que je lisais l'évangile de Marc au chapitre 3. C'est Jésus qui s'adresse aux pharisiens alors qu'il est dans la synagogue. Il va dire au verset 4, donc Marc 3 verset 4, il va dire « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Et là, en fait, c'est les pharisiens qui sont en train de tenter Jésus, qui souhaitent guérir quelqu'un qui a la main paralysée le jour du sabbat, alors que normalement, on doit rien faire ce jour-là. Mais j'aimerais vous dire une chose, Jésus est le maître du sabbat. Aujourd'hui, comme demain, comme après-demain, c'est le sabbat en Jésus. Et j'aimerais vous dire ce matin, à vous qui nous regardez, à vous qui nous avez accueillis chez vous, Dieu souhaite te faire du bien ce matin. Dieu souhaite te guérir aussi ce matin. Dieu souhaite apporter la vie chez toi ce matin. Alors réjouis-toi, parce que le maître du sabbat, parce que Jésus veut te faire du bien aujourd'hui. Je t'encourage maintenant à prendre ce temps de louange, à lever tes mains, à adorer ton Dieu et laisse-le te faire du bien. Que le Seigneur te bénisse. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je me réjouis de vous revoir très bientôt. D'ici là, restez persévérants dans la prière, dans la lecture de la parole. Nous pensons à vous. On vous aime très fort. À bientôt. Merci, bon culte. À plus tard. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les cieux par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, que tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les cieux par ta main. Nul n'est comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, que tu es bien au-dessus de tout autre.
plus grand, tu es le plus fort. Alléluia. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, Puissant, il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, Puissant, il agit, oh Dieu, notre Dieu. oh oui, par la puissance du Saint-Esprit, notre Dieu guérit, notre Dieu agit. On va prendre un chant où on va déclarer que le Saint-Esprit descend sur nous. Et quand le Saint-Esprit descend, il y a du changement. Alléluia. Saint-Esprit agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Alléluia. Quand il descend, quand il descend, oh, quand il descend, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est Le là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Il renouvelle par sa puissance, il guérit par sa puissance, il transforme par sa puissance, il
Seigneur. Nous croyons que tu es présent et nous croyons que tu agis. Alléluia. J'aimerais encourager chacun ce matin. Prends un moment maintenant, lève tes mains vers le Seigneur. Seigneur, je m'attends à toi. Je sais que ton esprit est présent et je sais que c'est lui qui a le pouvoir, Seigneur, de me transformer ce matin. Oh, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Je sens la pluie. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Chante-le encore. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Chante-le, alléluia. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Chantons, je sens la pluie. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Je sens la pluie, je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Oh, oh, je sens la pluie de ton amour, vent de ton esprit. Je sens la pluie, je sens le vent. Alléluia. Ouvre ta bouche maintenant et commence à adorer le Seigneur. Alléluia. 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 Je sens que tu es là. Je sens que tu es là. Je sais que tu es là. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là, Seigneur. Oh, 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 oh. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours là. Tu es toujours à nos côtés. C'est vrai, Jésus, tu nous as pas promis un voyage sans encombre. Tu nous as promis une arrivée à bon port. Tu nous as promis la vie éternelle. Tu nous as promis qu'aucune tentation qui ne survient dans notre vie ne soit au-delà de nos forces. Et Seigneur, nous te faisons confiance. Et notre désir, c'est que nos cœurs puissent être remplis, nos vies puissent déborder, Seigneur, de ton amour, de ta puissance et de ta présence. Et nous voulons t'adorer de tout notre cœur.
de toute notre force, de toute notre pensée. Chantons ensemble ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, Seigneur, car tu es mon Dieu. Chante ce matin, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, le Seigneur de ma vie, tu es Seigneur, car tu es Seigneur. Je veux t'adorer et je veux t'adorer de tout mon cœur et je veux t'adorer de toute mon âme et je veux t'adorer de toute ma force car tu es mon Dieu. Tu es notre Dieu. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Tu es le seul et unique. Tu es notre raison de vivre, de chanter, d'espérer. En toi, nous plaçons toute notre confiance et tout notre amour. Et nous croyons que tu es entièrement digne de confiance, que tes promesses s'accomplissent en leur temps. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu.
Tu es mon Dieu. Nous souhaitons la bienvenue pour le partage de la parole de Dieu, la grâce de pouvoir plonger nos regards dans ces écrits extraordinaires, animés du Saint-Esprit. Nous vous accueillons aussi au nom du Seigneur. Pour celles et ceux qui nous suivent, soyez les bienvenus. Peut-être que c'est la première fois aussi que vous nous suivez, donc bienvenue à ce temps de partage de la parole de Dieu, l'honneur que nous avons de pouvoir le faire dans la liberté des enfants de Dieu que nous sommes. Je vais encore prier. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est vivante, ta parole qui est animée de l'Esprit, ta parole qui nous invite aussi, Seigneur, à la pratiquer. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que c'est vrai que nous pouvons être dans des temps bien chahutés, mais nous savons, Seigneur, que lorsque nous pratiquons ta parole, eh bien, nous avons la grâce de construire notre maison sur le roc et non sur le sable. Nous savons que tout ce qui est du sable ne tient pas. Un jour ou l'autre, la tempête vient balayer cela. Nous te rendons grâce de ce que nous pouvons, bien entendu, en pratiquant ta parole, Seigneur, nous confions en toi, construire sur le roc, dans le nom de Jésus. Et j'espère que vous dites Amen à ces paroles d'introduction. Je vous invite au partage de la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 11, et je lirai au verset 25 et suivant. Et j'ai intitulé ce partage « Déchargez-vous sur lui ». Déchargez-vous sur lui. Nous pouvons nous décharger de tout ce qui peut nous peser. Et nous allons voir dans ce texte la parole de Dieu vivante, ce que le Seigneur va nous enseigner. Je lis au verset 25 du chapitre 11 de l'Évangile selon Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de les avoir révélés aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton dessein bienveillant. » Je vais m'arrêter dans ces deux premiers versets et je voudrais relever déjà que notre Père Céleste a des enfants. C'est parce qu'il a des enfants qu'il est notre tendre Père. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi à rappeler aujourd'hui. Et puis, bien entendu, cette parole est adressé à nous pasteurs, à nous enseignants, parce que si l'évangile est révélé aux enfants, à combien de forte raison, eh bien, nous allons nous appliquer pour rendre les choses disponibles, bien entendu, dans les enseignements et dans les choses de la parole de Dieu, qui sont, je ne veux pas dire simples, mais en tout cas remplies de grâce, pour que des enfants puissent, bien entendu, comprendre la dimension et la vie qu'il y a dans l'évangile. Je continue au verset 27. Tout m'a été remis, donc c'est Jésus bien entendu qui parle, tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Je me permets aussi de commenter encore ce verset. On voit qu'il y a une relation entre le Père et le Fils, une relation entre la révélation de l'Évangile qui est bien entendu qui concerne le Fils à qui veut révéler l'Évangile. Donc il y a cette dimension de relation dans l'Évangile et cette relation, bien entendu, commence par cette relation que nous avons avec le tendre Père qui a révélé ces choses au travers de son Fils qui, lui, ensuite va révéler ces choses aux personnes et à celles et ceux qui désirent vraiment plonger leur regard dans l'Évangile. Et bien sûr, le partage d'aujourd'hui se situe dans les versets suivants, versets 28 à 30, où Jésus donne cette invitation. Il donne cette invitation de son cœur. Et lorsque Jésus dit « Venez à moi », je pense que c'est une invitation qui vaut la peine, effectivement, d'être prise au sérieux. Alors Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il y a une bonne nouvelle là. Le Seigneur sait que naturellement nous sommes chargés. Naturellement, nous sommes fatigués.
naturellement, nous avons des fardeaux. Et cette invitation t'est adressée pour toi aujourd'hui. Cette invitation t'est adressée pour toi aujourd'hui, où le Seigneur t'invite à venir à lui. Il n'y a que cette invitation à sa personne, de venir à sa personne pour que les choses commencent à changer dans ta vie. Venez à moi, vous toutes, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. J'ai regardé le terme initial de repos, ce qu'il souligne. Alors, il est composé de 2 parties. La première partie veut dire chacun son tour. Venez à moi, chacun à votre tour. Alors, il y a cette bonne nouvelle aujourd'hui que c'est ton tour, c'est ton rendez-vous avec le Seigneur. Si tu viens au pied de Jésus dans l'humilité, en confessant que tu as besoin de lui, eh bien c'est ton tour aujourd'hui. C'est ce que la parole de Dieu veut dire dans ce premier élément de ce mot repos. Et puis, il y a une deuxième signification dans ce terme de repos, bien entendu, qui est aussi en connexion avec le shalom que nous trouvons dans l'Ancien Testament, le shalom qui exprime bien entendu la paix, la grâce, le repos. Eh bien, dans ce terme ici en grec, le terme de repos signifie aussi le fait d'avoir obtenu d'être libéré du péché, d'avoir obtenu d'être libéré du péché et d'être aussi, pour être en fait libéré aussi de tout ce qui est des attirances, pour être libéré de tout ce qui attise au niveau du péché, pour être libéré aussi de ces séductions, des séductions du péché, de toutes les incitations au péché. Voilà ce que ce terme de repos veut dire. Et je pense que c'est une grâce de savoir que lorsque je viens vers le Seigneur, c'est que lui seul a la possibilité, lui seul a la puissance, lui seul a la disponibilité justement pour te libérer complètement du péché. Et alors que je suis libéré complètement du péché par la grâce du pardon, par la grâce de Jésus qui a tout accompli à la croix, eh bien nous avons la grâce de demeurer véritablement dans le repos. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, que le péché, de mener une vie de péché fatigue, mener une vie de péché charge, mener une vie de péché inquiète, mener une vie de péché volontaire ne va pas assurer nos lendemains. Mener une vie de péché va nous donner de construire malheureusement cette maison sur le sable et la tempête va arriver et malheureusement cette maison ne va pas tenir. Mais lorsque nous venons à Jésus, il y a cette grâce d'être dans le repos parce qu'en venant à Jésus, eh bien nous remettons dans ses mains, nous nous confions en lui, nous lui remettons notre ancienne vie passée marquée par le péché, par tout ce qui attise au niveau du péché, par tout ce qui incite au péché pour véritablement vivre et pouvoir demeurer dans son repos. C'est pourquoi au verset 29, il a dit « Prenez mon joug sur vous, prenez mon joug sur vous et soyez mes disciples. » Un disciple, c'est quelqu'un de discipliné. C'est quelqu'un de volontaire, un disciple. C'est quelqu'un qui choisit la vie. C'est quelqu'un qui choisit de se discipliner pour suivre le Seigneur, pour ne plus s'adonner volontairement dans le péché. Prenez mon joug sur vous. Si vous me respectez, prenez mon joug. Et on va voir ce que c'est que ce joug. Ce joug, prenez mon joug et soyez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. C'est merveilleux de savoir que lorsque tu viens à Jésus, eh bien, tu viens aussi parce qu'il est doux et humble de cœur. Il n'y a pas plus humble que la personne de Jésus. Il n'y a pas plus humble que le Seigneur Jésus qui a donné sa vie à la croix, qui a donné sa vie à la croix, qui est l'humilité en tant qu'agneau de Dieu, immolé depuis la fondation du monde, de venir ici-bas pour prendre sur lui mon péché et le prendre à la croix en versant son sang pour pleinement me pardonner. Il n'y a pas plus humble que la personne de Jésus qui a quitté la gloire du Père Céleste pour venir ici-bas mourir comme un misérable à la croix, parce qu'il n'y a pas plus misérable mort que celle de la croix, quelle humilité. Et Jésus l'a dit lorsqu'il s'adresse à ses disciples, bien sûr, dans Matthieu 11, mais Jésus l'a démontré ensuite à la croix. Son humilité a été démontrée à la croix. Nous avons un Dieu tellement humble, extraordinaire. Prenez mon joug sur vous et soyez mes disciples. Pourquoi? Il y a toutes les raisons là, car je suis doux et humble de cœur.
Verset 29, la deuxième partie, « Et vous trouverez du repos ». C'est exactement la même signification que nous avons vue dans le verset précédent. Il y a cette grâce d'être complètement libéré du péché pour ne plus être attiré par ses incitations et ses séductions. Et vous trouverez du repos, c'est ça, c'est d'être libéré du péché. Amen. Pour vos âmes, ton être intérieur a besoin de repos dans le Seigneur. Ton être psychique, ton psyché qui t'habite au niveau de tes émotions, au niveau de tes sentiments, a besoin d'être reposé. Et ce n'est pas de vivre dans une vie de péché que tu auras ce repos-là. Jésus te demande aujourd'hui de déposer tout cela et de venir à la croix, de venir à ses pieds, de venir à la croix pour justement bénéficier dans la grâce qu'il te donne aujourd'hui, de peut-être faire le point dans ta vie pour justement déposer tout ce qui te charge, tout ce qui te fatigue, toute cette vie de péché qui est tellement difficile pour toi parce qu'il n'y a pas de facilité dans la vie de péché. Heureusement, parce que pourquoi est-ce qu'on viendrait vers le Seigneur pour avoir le repos qu'il nous donne d'une manière tellement gracieuse. Et le verset 30, pourquoi tout cela? Car mon joug, bien sûr, sur vous est doux et humble. Et puis au verset 30, car mon joug est aisé. C'est tellement une grâce d'avoir des choses aisées dans la vie. Et si tu veux avoir des choses aisées dans le bon sens du terme, dans l'éthique de la parole de Dieu, eh bien c'est en venant Jésus. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Le fardeau de Jésus n'est pas un lourd fardeau. Et bien sûr, pour jouir de ce fardeau, eh bien nous devons bien entendu laisser de côté tout ce qui nous charge, tout ce qui est futile, tout ce qui est inutile. Et je dois même dire que la vie de péché est quelque chose de futile, est quelque chose d'inutile, est quelque chose qui va aussi passer dans ces passions du péché. Il y a quelque chose d'inutile. Construisons bien entendu pour la vie éternelle. Mon fardeau est aisé, mon fardeau et mon joug est aisé, mon fardeau est léger. J'ai regardé aussi dans le terme initial de léger et c'est quelque chose aussi de très rafraîchissant. Je trouve que la parole de Dieu est tellement bien faite, tellement bien construite. Il y a dans le terme de léger, dans le terme initial, cette dimension comme un vent qui va souffler dans des voiles. C'est ce que ce terme de léger va aussi dire. Un vent qui va souffler dans les voiles. Est-ce que tu es prêt à lever les voiles de ton bateau? Vous savez que une voile, aussi insignifiante qu'elle soit par rapport à la taille d'un bateau, eh bien parce que cette voile est levée et parce qu'il y a ce vent qui va souffler dans cette voile, eh bien véritablement cette masse qui flotte par bien entendu les lois physiques va aussi être déplacée par les lois physiques du vent qui va souffler dans ces voiles. Et c'est exactement cette image que le Seigneur nous donne dans ce passage de l'évangile de Matthieu chapitre 11 verset 30, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Le fardeau de Jésus va te donner de lever tes voiles pour lui, d'avoir la grâce du vent, je puis dire, du Saint-Esprit qui va commencer à souffler dans les voiles pour faire avancer ton bateau, avancer ce navire dans quelque chose de merveilleux, dans des projets de paix et non de malheur pour toi, parce que ce que le Seigneur a pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Tu vas enfin avancer avec le Seigneur sur cette voie navale, guidé par lui. Si tu laisses bien entendu la commande du gouvernail, si tu lui laisses les commandes, le vent va souffler et cette vie de péché qui sera délaissée, et j'espère vraiment entièrement délaissée, va te donner enfin d'avancer d'une manière légère. Finalement, un bateau qui avance grâce à ses voiles, eh bien il n'est pas fatigué. C'est plutôt les rameurs, quand il n'y a plus de vent justement, qui commencent à être fatigués. Et malheureusement, le péché va nous donner parfois de ramer, ça devient difficile, c'est compliqué. Toute chose se complique lorsqu'on ne place plus sa confiance dans le Seigneur, alors que tu laisses les commandes au Seigneur, celui qui veut souffler sur ta vie. Eh bien, tu es sûr d'avancer dans les grâces de ce qu'il a prévu pour toi et dans les grâces de pouvoir voir quelque chose de magnifique se passer dans ta vie. Alléluia. J'ai à ce sujet un témoignage d'une personne qui rapporte
ce témoignage est toujours, bien entendu, bon d'entendre des encouragements comme cela de vie vécue avec le Seigneur. C'est un témoignage d'un frère, d'une personne qui a perdu un frère cadet. Et puis ce frère cadet était célibataire, sans enfant. Et il arrive ce jour où la police se rend au domicile du frère. Et bien sûr, quand il y a deux policiers qui se pointent derrière une porte, on se demande quelle nouvelle peut bien arriver. En général, ce sont des nouvelles qui peuvent troubler. Et la police donc adresse à ce frère le fait de pouvoir entrer. Alors la personne laisse bien entendu entrer les policiers. Et dans le corridor d'entrée, il y a cette nouvelle de l'annonce du décès de ce frère. Et la police avait bien entendu été appelée parce que l'appartement était fermé et parce que ce frère décédé n'avait ni d'épouse, donc il était célibataire, ni d'enfant. Et voilà, l'annonce a été faite. Et voilà, donc il y a le temps, bien entendu, on se remet dans les émotions d'une perte d'un être cher. Et puis il y a une deuxième nouvelle qui arrive. Eh bien, la police demande, et ce sont vraiment des personnes très bienveillantes, et je vous encourage vraiment de prier aussi pour la police, pour leur service qu'ils rendent aussi et surtout. Ils ne sont pas là pour faire forcément de la répression, mais ils sont là aussi pour aider dans ce genre de situation. Donc prions pour le corps de police, c'est tellement important. Et il y avait une deuxième phase, bien entendu, dans ce témoignage, c'était la reconnaissance du corps, parce qu'il était seul, le frère décédé. Et arrivé au moment d'entrer dans la morgue, eh bien, il y a bien entendu la reconnaissance, effectivement, du petit frère qui gise là, dans la morgue. Et vous pouvez, bien entendu, voir les émotions qui s'y attachent dans ce genre de circonstances. Passé, bien entendu, ce moment difficile, il y a eu toute la procédure, bien entendu, au niveau des obsèques, la préparation des obsèques, etc. Et voilà, donc les jours passent. Et dans le témoignage, on en vient à cet événement où il y a aussi, bien entendu, tout ce qui est de la succession, tout ce qui est de l'héritage, de retrouver les héritiers, etc. Il y a, bien entendu, le fait de passer dans l'appartement de ce frère décédé, de le remettre un petit peu en ordre quand même, parce qu'il y a tout le processus de succession. Il faudra faire éventuellement visiter l'appartement, etc. Il y a aussi le contact avec la commune concernée, bien entendu. Il y a ces contacts qui sont établis dans la procédure du document à produire pour la succession. Et arrive ce téléphone du vice-chancelier de cette commune. Et voilà, dans le protocole justement qu'il faut parcourir, on en arrive au point donc de succession, et ça se passe par téléphone. Et arrive effectivement ce point où le vice-chancelier au bout du fil dit voilà, donc argent dans l'appartement, eh bien rien, il le cite, donc je cite, il le cite, rien, collection, rien. Et donc le témoignage rapporte en fait que la personne avait été surprise en fait qu'elle n'avait même pas eu le temps de répondre au vice-chancelier qui faisait ce protocole en ligne par téléphone en disant rien dans l'appartement au niveau valeur, pas de collection. C'était assez surprenant. Ce que je dois dire, voici le témoignage que je rapporte. Ce que je dois dire quand même, c'est que lorsque l'appartement a été remis en ordre, il avait été trouvé une certaine somme d'argent et il avait été aussi trouvé une collection de timbres assez récents dus à un abonnement. Il y avait quelques revues, je pense sans trop d'importance ou plutôt sans trop de valeur, mais en fait il y avait quand même ces valeurs qui avaient été mises dans ce protocole par téléphone par le vice-chancelier qui avait passé comme chasse sur Brest sur ces points. Arrive, bien entendu, le compte-rendu du protocole par courrier pour sa relecture par le frère et arrive effectivement la lecture de ces points où il y avait peu la possibilité en fait de cocher qu'il y avait été trouvé dans cet appartement une certaine somme d'argent et cette petite collection de timbres. Et la personne qui est dans le Seigneur, avec son épouse, sont bien entendu questionnés de ce qu'il faut faire.
il y a toutes ces questions de se dire, mais comment ça se fait que le vice-chancelier a passé comme chat sur braise sur ces points sans forcément nous poser la question? Et puis finalement, l'appartement a été nettoyé, il y a des heures qui ont été passées comme nettoyage, donc cet argent qui a été trouvé, on pourrait éventuellement le faire valoir pour soi comme cela. Donc il y a toutes ces questions, et dans le fond du cœur de ce frère et de son épouse, il y avait quand même une question d'être dans la lumière. Et vous vous souvenez de la parole de Dieu qui dit dans l'Évangile selon Jean au chapitre 12, verset 36, il est dit « Devenez enfants, devenez fils, enfants de la lumière », parce que nous sommes dans la lumière. Et nous devons, bien entendu, si nous venons au Seigneur, marcher dans la lumière. Alors le couple, devant ces questions-là, n'étant pas vraiment tranquille, se disait bien, nous allons tout simplement passer la nuit sur ces choses, nous allons dormir par-dessus. Et j'aimerais aussi vous inviter, dans ce témoignage, à toujours faire un point avant de vous endormir quand peut-être une situation est arrivée dans votre vie. Souvent le Seigneur parle juste avant de nous endormir, et souvent le Seigneur nous retrouve aussi le matin, juste avant de se réveiller. Il y a souvent les premières pensées qui sont là. Et le couple, bien entendu, s'est réveillé le lendemain avec cette conviction qu'il fallait quand même si le vice-chancelier de lui-même avait retracé ces points cités tout à l'heure au niveau de l'argent trouvé et de cette collection de timbres, de mettre quand même par-dessus, dans le protocole, cette somme d'argent qui a été trouvée et puis cette petite collection de timbres. Une fois que ça a été fait, eh bien, le dossier a été renvoyé. Le dossier a été renvoyé. Et le surlendemain, quelle ne fut pas la surprise de voir par retour de courriel les choses tracées qui avaient été déclarées sur cette procédure. Et le couple, bien entendu, a été surpris de voir que le vice-chancelier, du fait que lui-même n'était pas venu dans cet appartement et n'avait pas vu ces choses, pour lui, ces choses ne comptaient pas. Je trouve assez extraordinaire. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous désirons être dans la lumière, il y a des choses très surprenantes qui peuvent se passer. Nous sommes fils de lumière, nous marchons dans la lumière et nous savons que Dieu intervient parfois de manière surprenante. Et là, quelle n'était pas la surprise de voir que finalement, ces choses n'avaient aucune importance pour le vice-chancelier, pour cette procédure. C'est vraiment étonnant et je tiens vraiment à vous encourager dans ce témoignage. Il y a une suite à ce témoignage. Donc ce même jour, une fois que le constat avait été fait, que tout cela n'avait pas été tenu compte, finalement il y avait une liberté par rapport à ces choses qui avaient été données. C'est vrai que c'est surprenant. Eh bien, dans la même matinée, juste avant de prendre le repas, eh bien, il y a un coup de téléphone qui est adressé à ce frère de la part de l'intendance des impôts, de la part de l'office de taxation des impôts. Et la personne au bout du fil dit « Est-ce que vous êtes un tel ?» Alors oui, bien sûr, voici, je le suis. Et il y a donc cette situation assez surprenante où la personne de l'office de taxation cite, écoutez, dans l'exercice précédent, il y a eu une erreur à votre sujet et à votre désavantage, ou dans les déductions que vous pouviez faire sur votre déclaration d'impôt, eh bien, il y a eu une erreur de notre part, et comme vous n'avez pas réagi dans les 30 jours pour faire opposition, eh bien, cette déduction de plusieurs milliers de francs ne pourra pas être possible. Voilà, donc nous sommes désolés. La prochaine fois, faites davantage attention et faites opposition en relisant donc la taxation définitive que vous recevez. Et voilà que le téléphone se termine comme cela. Donc je dis que c'était juste avant de prendre le repas. Donc vous imaginez la personne victime, entre guillemets, de ces choses. Je pense que le repas a été certainement dur à avaler. Je pense qu'il a fallu beaucoup de salive et beaucoup de boissons, d'eau, s'il vous plaît, pour éventuellement faire passer cette pilule. Voilà, donc la personne s'était effectivement rendu compte que sur cette taxation, eh bien, il y avait une déduction qui n'avait pas été correctement faite. Alors,
Je ne sais pas si vous êtes aussi comme cela. Lorsque nous recevons des papiers officiels d'administration, nous faisons souvent confiance à l'administration et nous aurions peut-être tendance à prendre sur soi. Peut-être qu'il y a un petit alinéa qui dit que voilà, il n'y a pas eu de déduction parce que ce point dit qu'il y a peut-être 50% de déduction à faire. Donc, voyez un petit peu les scénarios qu'on peut se faire dans notre tête. Et là, la personne en question a pris sur elle en disant, lors de cette taxation, que c'était quelque chose certainement dû à l'office de taxation. Ils avaient leur raison pour ne pas avoir fait cette déduction au complet. Voilà. Donc la journée continue avec une certaine pilule en travers, bien entendu, de la gorge. Et arrive en milieu d'après-midi ce fameux coup de théâtre où il y a de nouveau un téléphone avec l'office de taxation qui arrive. Voilà, bonjour, êtes-vous monsieur Untel? Oui, bien entendu, je suis cette personne. Écoutez, nous avons vu une deuxième chose dans votre taxation de l'exercice précédent. Alors, bien sûr, la personne se pose de nouveau la question, encore, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Un deuxième coup de fil de l'office de taxation. C'est vrai que dans une vie, ça n'arrive pas souvent. Et on peut vraiment voir la main du Seigneur là, parce que dans ce deuxième téléphone, la personne dit donc à ce frère, écoutez, nous avons vu que nous vous avons déduit beaucoup plus, ou plutôt nous avons taxé beaucoup plus dans votre dernière déclaration d'impôt, ce qui fait que nous revenons sur notre erreur. Et le fait d'avoir aussi commis cette première erreur dont on parlait ce matin, eh bien, nous pourrons vraiment rembourser tout et remettre tout cela à niveau. Je trouve absolument extraordinaire de voir que dans la confiance qu'on a dans le Seigneur, alors que cette personne pouvait se dire le matin, Seigneur, nous avons été droits dans ce que nous avons voulu faire au niveau de la succession. Nous avons voulu rester dans la lumière au niveau de la succession. Nous avons voulu rester dans les choses honnêtes et correctes. Et voilà que ce matin, je reçois ce téléphone de l'office de taxation officiel qui me dit qu'il y a une erreur qui a été commise. Comment ça se fait que, Seigneur, eh bien, tu n'as pas forcément eu cette protection sur ma vie? Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais même là, lorsqu'il y a ce genre de situation, le Seigneur nous encourage à lui faire confiance. Et dans la confiance qu'il y a eu de cette personne, se dire, Seigneur, eh bien, je te fais confiance. Tu as toute chose entre tes mains. Même s'il y a peut-être cette chose injuste qui est en train d'arriver, eh bien, je te fais confiance. Arrive cette grâce du Seigneur d'une réparation, parce que le Seigneur a toute chose entre ses mains. Et on voit vraiment là que si nous venons au Seigneur, que si nous nous déchargeons de tout ce qui pourrait nous charger dans nos vies ici-bas, et vous savez combien en Suisse, nous sommes des fois envahis par de la paperasse qui parfois est ennuyeuse, même là, le Seigneur nous demande de nous décharger sur lui parce que lui-même va vraiment prendre soin de nous. Alors ce témoignage a une certaine valeur, bien entendu que si nous le plaçons dans la perspective de frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi, de frères et sœurs qui sont menacés pour leur foi. C'est vrai que nous sommes dans une autre dimension. Je voudrais juste vous dire que le Seigneur veut vraiment prendre soin de nos vies, que le Seigneur veut vraiment s'inquiéter de nos vies et de ce qui peut nous concerner. Je voudrais encore juste rajouter quelque chose dans ce téléphone de ce fameux témoignage que nous avons entendu tout à l'heure. La personne de l'office taxation a dit quelque chose qui est assez étonnant. C'est par hasard que nous avons repris votre déclaration d'impôt. Par hasard. Et vous savez comme moi que le hasard se termine par un petit dé qui, oh ne vous en faites pas, est un grand dé parce que ce dé c'est valable pour notre Dieu. Et souvent le hasard a été défini comme Dieu incognito. Et ce petit dé à la fin fait toute la différence dans nos vies parce que même si c'est par entre guillemets hasard, c'est Dieu qui est incognito là pour prendre soin de nos vies. Ne sommes-nous pas des enfants de lumière? Ne sommes-nous pas appelés de marcher aussi dans la lumière, dans la grâce qui vient du Seigneur? Je voudrais encore vous inviter à cette lecture que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Colossiens, au premier chapitre, verset 12, Colossiens 1, verset 12
et à 14, de 12 à 14. Voilà ce que l'apôtre dit. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est un héritage des saints, de ceux qui se sont sanctifiés, qui se mettent à part pour le Seigneur dans la lumière, pas dans les ténèbres, dans la lumière. Verset 13, et ça rejoint ce que je disais dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 11, les versets 25 à 30, donc les versets 25 et suivants, jusqu'au verset 30. Verset 13 ici dans Paul aux Colossiens, premier chapitre, verset 13, « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, alléluia. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés, parce que son joug est doux et léger, parce que son fardeau est un repos que nous pouvons avoir, parce que nous abandonnons justement par le pardon de nos péchés, n'est-ce pas, notre vie de péché. Et comme dernier passage, je vais encore vous inviter au premier verset de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, où il est dit, je voudrais vraiment aussi t'adresser cette parole de la part du Seigneur. Toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui veux aussi mettre en pratique la parole du Seigneur, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, alléluia. Il n'y a aucune condamnation pour celles et ceux qui sont en Jésus-Christ. Venez à moi, vous toutes, vous tous, qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos, parce que mon repos vous est réservé. C'est ton tour aujourd'hui d'entrer dans le repos du Seigneur. C'est à ton tour aujourd'hui d'entrer dans cette grâce de cette vie, de ne plus être condamné parce que tu appartiens pleinement à Jésus-Christ qui, lui, a pris, comme on l'a dit tout à l'heure, cette condamnation à la croix pour toi. Veux-tu entrer dans cette dimension de grâce? Veux-tu entrer dans cette vie pleine avec le Seigneur? Veux-tu venir avec lui pour être pleinement pardonné? Veux-tu venir avec lui pour quitter cette vie qui te fatigue, pour enfin déposer ce fardeau afin de te charger d'un bon fardeau, celui de Jésus qui est doux et léger, parce qu'il est doux et humble de cœur. Jésus est celui qui veut répondre à tes besoins. Jésus est celui qui veut être là à tes côtés. Par l'Esprit qui t'habite, tu peux marcher et tu peux laisser effectivement la vie de l'Esprit entrer dans les voiles de ce navire qu'il va conduire pour t'amener beaucoup plus loin, pour passer avec lui cette traversée de la vie, avec lui, avec sa précieuse compagnie. Si tu es d'accord avec nous, avec ce passage de la parole de Dieu qui j'espère a été un encouragement pour toi, je te demande encore de te joindre à cette prière avec nous et nous allons déposer ces choses et nous allons nous en remettre à ce Seigneur tellement merveilleux. Père, nous te remercions de tout cœur parce que tu es tellement humble, parce que tu es doux et parce qu'il est bon de pouvoir te remettre nos vies complètes entre tes mains. Seigneur, toi qui es l'auteur de la vie, tu es aussi l'auteur des événements qui traversent notre vie. Et souvent, tu nous mets à l'épreuve, Seigneur, pour voir ce que nous avons au plus profond de nos cœurs, pour voir si, lors de situations, tu veux nous voir toujours marcher dans l'authenticité. Tu veux nous voir toujours marcher dans la vérité. Tu veux nous voir toujours marcher dans la grâce de rester des enfants de lumière parce que tu nous appelles à devenir des enfants de la lumière que tu es, Seigneur. Merci parce que tu veux nous éclairer, Seigneur, sur notre chemin qui est fait, bien entendu, d'embûches pour les débarrasser, pour les mettre de côté, Seigneur, pour toi, dans la grâce de la puissance qui est en toi et par la vie de l'Esprit qui nous anime dans cette puissance, dans la grâce de pouvoir passer au travers de ces choses difficiles. Seigneur, tu nous rends plus que vainqueurs par ton amour qui
qui nous donne d'être libérés. Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, selon ta parole dans ce chapitre 8 de Romains. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, pour la grâce de ta parole, pour la puissance de ta parole, pour l'établissement de ta parole dans notre vie. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es notre Dieu qui demeure sur notre chemin et qui veut nous faire avancer avec toi et grâce à toi. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Amen. Bien-aimés, soyez encouragés toujours de marcher avec le Seigneur. Soyez encouragés d'entamer cette vie de sanctification, de vous mettre à part pour le Seigneur, parce que lui s'est mis à part sur la croix pour pleinement vous pardonner. C'est cela l'évangile. L'évangile est tellement compréhensible. L'évangile est accessible. Merci parce que la grâce de l'Éternel est accessible pour chacune et pour chacun. Et aujourd'hui, n'oublie pas, c'est le tour à toi, c'est ton tour pour entrer, dans le repos du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de l'Éternel t'accompagne, que son amour t'accompagne. Dans le nom de Jésus, nous vous bénissons et nous vous remercions d'avoir été avec nous. Merci pour votre présence, votre fidélité. Que la grâce du Seigneur vous habite. Dans le nom du Seigneur, soyez abondamment bénis. Merci.